La réalité que Dieu ne tient pas les gens pour innocents dans leur réalité et leurs actions, quand les gens sont responsables et ont la capacité de comprendre, comme on a vu même dans les Écritures dernièrement, mais ne pas être tenu pour innocent. On va parler de cela un peu. Avant, je vais te demander de venir avec moi dans l'Épître de Pierre, avant d'aller dans le chapitre qu'on veut regarder ou le passage. 1 Pierre chapitre 4, si tu as déjà lu ce verset-là, une réalité que Dieu nous dit pour nous, ses enfants. Alors Pierre écrit aux enfants de Dieu, les sauvés, et le chapitre 4, verset 17, s'il te plaît. Verset 17. La déclaration, elle est faite. « Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, par les enfants de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? » Alors certainement, Dieu demande des comptes. Même pour ses enfants surtout. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu ou on a eu de l'information ou de la lumière qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc, mais rappelons-nous un peu, pour l'instant, on continue à avancer un peu en Jérémie. Comme je dis, je ne suis pas sûr. On va voir jusqu'à où on va aller. Mais techniquement, on va regarder le chapitre 46 aujourd'hui. Alors, Jérusalem et le temple ont été détruits autour de 586 avant Jésus-Christ. Pendant sa vie, son ministère à M. Jérémie, peu de gens portaient attention aux paroles de Dieu. On a vu, Jérémie a été découragé, attristé, il a été en danger, on a parlé de le tuer, on l'a descendu dans une citerne, mais Jérémie a continué à donner le message de Dieu. Même après la destruction de Jérusalem et du temple, le peu qui restait, qui ont été en Égypte, Jérémie donnait la parole de Dieu fidèlement. Malgré l'opposition, malgré la haine, malgré le rejet ou la désobéissance des gens de son peuple, il a donné la parole de Dieu. Les gens ne l'ont pas vraiment reçue. Mais une chose qui est certaine, c'est que la parole de Dieu s'est accomplie. Tout ce que Jérémie a annoncé s'est accompli. Tout. Dieu veut vraiment le bien pour son peuple et en réalité pour tout être humain. Mais un être humain doit choisir de recevoir la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, à la personne de Dieu. Alors aujourd'hui, on ne va pas considérer Israël, ni vraiment Jérémie, un petit peu Israël peut-être, mais on va surtout considérer les nations, les autres nations autour, et principalement un homme ou un pharaon et l'Égypte. Alors regarde avec moi pour débuter dans le second livre des rois. Le second livre des rois, on doit reculer un peu dans le passé, en ce qui est entré à Jérémie, là, et la destruction de Jérusalem, même si on va regarder le chapitre 46. Mais 2 Rois, chapitre 23, si tu te rappelles, on veut le verset 34. Si tu te rappelles donc, Josias, Jérémie a commencé son ministère pendant le temps de Josias. Josias était un bon roi, il est décédé, il a été tué par Pharaon Nécho. Et lorsque Pharaon Nécho ensuite est revenu vers Jérusalem, il a pris le fils de Josias, il l'a amené en Égypte avec lui, M. Joachaz, et à la place, il a établi son frère, un autre fils de Josias. Verset 34, Pharaon Nécho, ce personnage-là, Pharaon Nécho établit pour roi Éliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Il a changé son nom à celui de Jéhojakim. Alors, historiquement, Jéhojakim est devenu roi en 609 avant Jésus-Christ. Alors, quelques années avant la destruction de Jérusalem. Et c'est Pharaon Nécho qui va l'établir, comme on voit ici. Ça, c'est le commencement du règne de Jéhojakim. En passant, regardons quel message Dieu a livré quand Jéhojakim a commencé son règne. Avançons vers le chapitre 27. En Jérémie cette fois-ci, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 27. On a lu cela, mais on veut juste se rappeler.
Donc, Pharaon Nécho est en vie, et Jéhoiakim est en vie, et Jérémie est en vie, et il y a un message de la part de Dieu. Tu vas t'en rappeler peut-être un peu, mais le message de Dieu, c'était que Nebuchadnezzar, c'était le roi ou le souverain maintenant sur la terre. Jérémie chapitre 27, donc verset 1, « Au commencement du règne de Jéhoiakim », Jéhoiakim en 609 est établi roi, c'est le commencement de son règne. Commencement du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie en ces termes. Dieu lui a dit, « Fais-toi des liens et des jougs, comme un morceau de bois sur le cou, et mets-les sur ton cou, et envoie-les au roi d'Édom et au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les mains des ambassadeurs qui viennent à Jérusalem, vers Sédécias, roi de Juda. » Donc, alors, envoie vers les autres nations. Le message de Dieu ou la parole de Dieu n'est pas seulement pour le peuple de Dieu, c'est pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Dieu veut que tout le monde le connaisse. Donc, l'ordre au verset 4, verset 5, « Moi j'ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont sur la terre, par ma grande force et par mon bras étendu. Je les donne à qui bon me semble. » Avant, David ou la maison de David avait la prééminence. Israël, c'était le peuple de Dieu. Mais ils ont péché. Ils vont être jugés, déportés. Verset 6. « J'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et même je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations lui seront assujetties. » Alors, ces nations-là, mais toutes les nations, il semble dire aussi, vont être assujetties à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne aussi et que plusieurs nations et de grands rois la servissent. Tout le monde a des comptes à rendre, même le serviteur de Dieu. Donc, il va arriver que la nation ou le royaume qui ne se soumettra pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne soumettra pas son cou au joug du roi de Babylone, je vais punir cette nation-là, dit l'Éternel, par l'épée, par la famine et par la peste, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Alors, la parole de Dieu, pas seulement pour Israël, mais pour les nations autour, ça inclut l'Égypte d'une certaine façon. La vérité de Dieu, c'est que Nebuchadnezzar, c'est maintenant le roi. C'est lui qui a la prééminence. On se soumet à Nebuchadnezzar. Si tu te soumets à Nebuchadnezzar, tu vas demeurer en vie et Dieu va s'occuper de toi. Si tu te rebelles contre Nebuchadnezzar, c'est comme se rebeller contre l'autorité de Dieu d'une certaine façon. Et tu vas recevoir ton salaire. L'épée, la famine, la peste. Maintenant, allons dans Jérémie vers le chapitre 46, techniquement, où on serait rendu. On a lu l'autre fois le chapitre 44 et le chapitre 45, on l'a déjà lu aussi. Et on a un autre exemple ici, comment le livre de Jérémie n'est pas tout à fait en ordre chronologique. Parce que ici, en Jérémie chapitre 46, tu vas voir, si on le lit ensemble, je te laisse arriver là, page 973, Jérémie 46, on parle de ne pas être tenu pour innocent. La parole, la lumière, elle est donnée et on a des comptes à rendre. La parole de l'Éternel qui fait adresser à Jérémie le prophète pour les nations, pas pour Israël. Touchant l'Égypte, touchant l'armée de Pharaon Nécho. On le connaît, ce monsieur-là, n'est-ce pas? On a mangé avec lui la semaine passée. Non, sérieusement, mais on vient juste de lire au sujet de lui. Pharaon Nécho. Alors, donc Pharaon Nécho a vécu autour du temps de Jéhoiakim. On nous dit qu'autour des années 606 ou de l'année 606, il a été pour se battre après justement avoir tué et revenu. Il a tué, comme on a vu tantôt, Josias. Il a changé le roi à Jérusalem. Mais vers l'an 606, 3 ans après cela, il est retourné, puis il a essayé de se battre contre Babylone, ou l'armée du roi de Babylone. Et les historiens semblent nous dire qu'il a réussi un petit peu à les mettre en déroute. Mais l'année suivante, en 605, il y a un grand événement historique connu, vous pouvez regarder sur l'Internet, la bataille de Carchemish. Et là, à Carchemish, près du fleuve de l'Euphrate, on va en parler dans un instant, Nebuchadnezzar a remporté la victoire. Et l'armée de Pharaon Nécho a été écrasée ou battue.
Elle a été battue. Il y a des gens qui considèrent ou qui pensent ou qui proposent que Pharaon Nécho voulait comme aider. Alors, tu as Israël, vers le nord d'Israël, désolé, aujourd'hui j'ai oublié la carte, mais vers le nord d'Israël, tu as les Assyriens. Tu te rappelles le prophète Jonas? Alors, les Assyriens, ils étaient un peu au nord et un peu à l'ouest des Babyloniens. Et c'était un empire. Lorsque les Babyloniens commencent à devenir un empire, ils doivent donc se mesurer aux Assyriens, et même ils essaient comme de conquérir la Syrie ou Ninive. Et il y a comme une bataille de pouvoir, et c'est là que monsieur le pharaon Nécho, il veut participer à cela, puis s'assurer que les routes de commerce, s'assurer que le contrôle, s'assurer que la puissance de son pays. Alors, il s'en vient avec son armée pour essayer de balancer le pouvoir dans la région, d'une certaine façon, certains historiens mentionnent. Donc, il a essayé d'arrêter l'avancement des Babyloniens pour aider les Assyriens, si on pourrait dire. Il a essayé d'aider les Assyriens, mais ça n'a pas fonctionné. Il a perdu. Et plus tard, il va mourir vers 595 avant Jésus-Christ. Donc, il meurt avant la destruction de Jérusalem. Alors, en réalité, quand Jérusalem est détruit, c'est un autre pharaon qui est là sur le trône. Mais Pharaon Nécho, Dieu a des choses à lui dire ici. Alors, on ne parle pas à Israël, on parle à une nation, disons une autre nation, mais n'oubliez pas, pendant le temps de Jérémie, il y a un message qui a circulé aux autres nations aussi. La lumière a quand même été circulée là. Alors, est-ce qu'elle s'est rendue jusqu'en Égypte? Dieu le sait, mais Pharaon Nécho. Touchant l'Égypte, touchant l'armée de Pharaon Nécho, verset 2, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate à Carchemish, au nord d'Israël, un petit peu vers l'est, qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Quand ça s'est produit? La 4e année de Jéhojakim, fils de Josias. Donc, le chapitre 44, c'est Jérémie en Égypte après la destruction. Mais le chapitre 46, on recule dans le temps de Jéhojakim. Le livre de Jérémie n'est pas tout à fait chronologique. Alors, roi de Babylone, la 4e année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda. On va lire rapidement un peu le message de Dieu et voir surtout la conclusion. Hein. Mais il dit, donc ces deux armées, donc qu'est-ce qu'on fait? Préparez le bouclier et l'écu, ça c'est un plus petit bouclier, et approchez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, et vous, cavaliers, montez dessus, présentez-vous avec les casques, fourbissez les lances. Ça, c'est comme tu prépares ton arme, tu vas la polir, parce que c'est comme en métal. Alors, fourbissez les lances, revêtez les cuirasses. Qu'est-ce que je vois? Ils sont effrayés. Ils tournent le dos. Les soldats se sauvent. Leurs hommes forts sont mis en pièces. Et ils fuient sans regarder en arrière. Non, l'armée de Pharaon Nécho, ça ne va pas bien. La frayeur est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne s'enfuit point et que le fort n'échappe pas. Non, chacun va recevoir un salaire. Au nord, sur les bords du fleuve d'Euphrate, il chancelle et tombe. Qui est celui qui monte comme le Nil et dont les eaux s'émeuvent comme les fleuves? C'est l'Égypte. Elle monte comme le Nil, ses eaux s'émeuvent comme les fleuves. Vous savez, il y a un temps où le Nil monte à cause des eaux puis tout cela. Alors ensuite, le Nil redescend. Mais Dieu parle de cela. Verset 8, je monterai, comme l'Égypte où le roi dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et ceux qui y habitent. Comme si Pharaon Nécho a de grands plans d'agrandir son empire et de faire ce qu'il veut faire et détruire et tuer, puis prendre le contrôle ou quoi que ce soit, couvrir la terre. Mais est-ce que ce qu'il veut va s'accomplir? Dieu a déjà dit, la terre, techniquement, ou le royaume, c'est à qui? On se rappelle? On vient juste de le lire. Qui a la prééminence présentement sur la terre? Ou qui a la prééminence dans ce temps-là? C'était Nebuchadnezzar. Donc, Pharaon Nécho a d'autres plans que les plans de Dieu, d'autres idées que les idées de Dieu. Quelles idées vont l'emporter? Quel plan va l'emporter? Alors, montez chevaux, chars, précipitez-vous, et que les hommes vaillants se montrent, ceux de Cush, comme l'Éthiopie, un peu au sud, et de Put, la Libye, qui manie le bouclier, et les Ludiens, peut-être comme
la Turquie, possiblement. Ceux qui manient et bandent l'arc. Hein? Parce que vous savez, des fois, lorsque quelqu'un va à la guerre, on a des coalitions. On prend des mercenaires, on prend des gens de d'autres pays pour nous aider à les conquérir ou attaquer. Mais au verset 10, « Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. » C'est un jour de quoi? De vengeance. Pour se venger de qui? De ses ennemis. Parce que Pharaon Nécho est comme un ennemi de Dieu présentement. Il est contre Dieu et le plan de Dieu et la réalité que Dieu dit Nebuchadnezzar a la prééminence et Juda présentement il n'a pas la prééminence ou David ou le royaume de David ou Jérusalem, c'est Nebuchadnezzar. Alors Pharaon Nécho devient comme un ennemi de Dieu dans ce sens-là. Et Dieu va agir. Alors l'épée dévore, elle s'assouvit, elle s'enivre de leur sang, car il y a un sacrifice au Seigneur, l'Éternel des armées, dans le pays du Nord, sur les bords de l'Euphrate. Monte en Galaad et prend du baume. Un baume, c'est comme un genre d'une crème médicamentée, là. Un baume, vierge fille de l'Égypte. En vain multiplies-tu les remèdes. Il n'y en a pas de guérison. Il n'y en a pas. Le problème, c'est que tu es contre Dieu. C'est ça le problème. Dans la lumière des choses, dans la vérité des choses, au lieu d'être juste ce que vous devriez être et vous contenter de ce que Dieu vous donne, votre pays, vous voulez quoi? Agrandir l'Empire et ainsi de suite? Et Dieu dit non, c'est Nebuchadnezzar. C'est lui, mon serviteur. Donc, pas de guérison. Verset 12, « Les nations ont appris ta honte et ton cri remplit la terre, car les forts ont chancelé l'un sur l'autre et tous deux sont tombés ensemble. » Donc, quand on regarde Jérémie ou le livre de Jérémie ou même la parole de Dieu ou la vérité de Dieu, on pense des fois, hein, Dieu parle à son peuple. Dieu agit à son peuple, envers son peuple. C'est comme nous, des fois, on pense, hein, nous, on est le peuple de Dieu, on est les enfants de Dieu, Dieu nous parle, Dieu nous enseigne, nous, on sert Dieu, et on oublie que chaque individu est devant Dieu. Chaque individu, qu'il soit sauvé ou non, est devant Dieu. Et Dieu voit ses actions, et il va y avoir des comptes à rendre. En passant, on sait de nos jours qu'est-ce qui se produit. Les gens utilisent karma. Hein? Ça, c'est faux. La réalité, c'est qu'il y a un Dieu devant qui on a des comptes à rendre. Karma, c'est un mensonge, oubliez cela. La réalité, c'est que Dieu voit ce que tu fais, il voit ton cœur, et tu vas récolter selon ce que tu sèmes. Tu vas recevoir selon comment tu agis devant la lumière de Dieu, la vérité de Dieu, devant le plan de Dieu. Alors tu es responsable. Donc ici l'Égypte, ici Pharaon Nécho, ici les soldats, ils sont comme ennemis de Dieu, puis ils reçoivent leur salaire. C'est triste. Si l'on continue à parler un peu de l'Égypte, là ensuite on voit qu'il y a d'autres messages, mais celui-ci, le prochain passage qu'on lit, peut-être qu'on est plus dans le temps de Jérémie, vers la après, c'est sûr que c'est dans le temps de Jérémie, mais on est plus après la destruction, lorsqu'il est descendu en Égypte. Pourquoi je dis cela? Parce que si tu recules et tu regardes au chapitre 44, on nous mentionnait que justement, il y a un message pour les Juifs en Égypte et pour les Égyptiens. Et si tu regardes au chapitre 44, regarde comment Dieu prépare les choses ou présente les choses, le choix des mots, la parole qui fut adressée à Jérémie pour tous les Juifs qui habitaient dans le pays d'Égypte, qui habitaient à Migdol, à Takhpanès, à Noph et au pays de Patros, en ces mots. Et là, tu reviens au chapitre 46 et tu vas voir des mots très similaires. Au chapitre 46, verset 13. Et à la toute fin, je vais te donner une autre raison pourquoi on peut considérer que Israël est déjà déporté. Verset 13. La parole que l'Éternel a prononcée à Jérémie le prophète touchant la venue de Nebuchadnezzar pour frapper le pays d'Égypte. Alors, ce n'est pas juste contre Pharaon Nécho à Carchemish. Là, c'est Nebuchadnezzar va entrer en Égypte, mettre son trône et agir. Mettre son trône, on l'a vu au chapitre 45, si tu te rappelles. C'était un signe pour Israël. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Annoncez-le en Égypte. Publiez-le où? À Migdol. Publiez-le à Noph, à Takhpanès. Dites, lève-toi et tiens-toi prêt, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils n'ont pu tenir ferme. Pourquoi?
parce que l'Éternel les a renversés. C'est important pour toi et moi de réaliser, il se passe des choses dans le monde. Et quand un pays perd ou tombe, ce n'est pas juste un hasard. Ce n'est pas juste que l'autre est plus fort. Ici, c'est Dieu. Il utilise Nebuchadnezzar, mais c'est Dieu qui les renverse. C'est Dieu qui les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre, et même ils tombent l'un sur l'autre, et ils disent, « Allons, retournons vers notre peuple, et au pays de notre naissance, loin de l'épée qui désole. » Comme je mentionnais tantôt, souvent, lorsqu'un pays s'enrichit puis devient une puissance, tout le monde veut aller habiter là parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de possibilités. Et lorsqu'on est un mercenaire, eh bien, on est au service des gens. Donc, s'il y a quelqu'un quelque part qui a beaucoup d'argent, qui veut des soldats, on est là. Mais si la guerre, elle est sérieuse, puis si on est en train de perdre la guerre, « Maman! 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 » On retourne chez nous, hein? On retourne dans notre pays. On n'est pas trop intéressé à la guerre des fois. Un mercenaire, ce n'est pas comme une personne du pays. Il est juste là parce qu'il y a un profit. Donc, si c'est trop dangereux ou trop sérieux, il retourne ailleurs ou il retourne dans son pays. Alors, verset 17, même les gens disent quoi? Pharaon, roi d'Égypte, n'est que du bruit. Probablement, ce n'est plus Pharaon Nécho, mais c'est un roi qui parle beaucoup, mais il a laissé échapper l'occasion. Il est en train de perdre contre Nebuchadnezzar. Alors, verset 18, « Je suis vivant, dit le roi, dont le nom est l'Éternel des armées, comme le Tabor entre les montagnes, comme le Carmel. » Ça, c'est des monts qui s'avancent dans la mer. Il viendra. Vous savez, quand vous regardez une montagne, ici au Québec, c'est peut-être un peu plus petit, mais en Suisse, les Alpes et tout, une montagne, c'est énorme, puis on dirait que c'est comme du relief, puis c'est dominant. Dieu est comme cela un peu. Il s'avance. Et surtout, pas Dieu ici, mais Nebuchadnezzar. Il s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte, car Noph va devenir un désert. Ça, c'est une ville, elle sera brûlée, il n'y aura plus d'habitants. L'Égypte est comme une très belle génisse, mais la destruction vient. Elle vient du nord. Ces mercenaires, justement, aussi sont chez elle comme des veaux bien nourris, mais eux aussi, ils tournent le dos. Ils fuient ensemble. Ils ne tiennent pas ferme. Le jour de la calamité, ça c'est un mot qui veut dire une catastrophe publique. Le jour de la calamité est venu sur eux. Le temps de leur visitation. Comme Dieu visite. Et il y a des comptes à rendre. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Je n'ai jamais entendu un serpent parler. Mais vous comprenez que c'est peut-être le bruit, que quand un serpent se lève et puis va se battre ou quelque chose là avec d'autres animaux, sa voix se fait entendre comme celle d'un serpent, car il marche avec une armée et ils viennent contre elle avec des haches comme des bûcherons. En d'autres mots, ils font beaucoup de bruit. Les soldats, quand ils avancent vers la guerre, habituellement, c'est des cris, puis ainsi de suite, puis ah! Alors, verset 23, il coupe sa forêt. Au pluriel, il coupe sa forêt, dit l'Éternel, parce qu'elle est impénétrable. Car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourrait les compter. La fille d'Égypte est honteuse. Elle est livrée entre les mains d'un peuple du Nord. L'Égypte, c'était une grande civilisation. Ils avaient un empire, tu te rappelles le temps de Moïse et tout cela. Et même ensuite, Salomon marie la fille de Pharaon. Mais là, une partie de l'Égypte va partir comme captivité. Donc, ils ont honte d'être battus par un peuple qui vient du Nord. Ils ont honte. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, a dit, « Voici, je vais quoi? Punir. » Alors, ce n'est pas juste deux rois qui se battent là. Non, non, non. Dieu demande des comptes. Nebuchadnezzar va devoir rendre des comptes aussi. Tu pourrais lire le chapitre 50 et 51 de mémoire dans le livre de Jérémie, je ne vais pas me tromper, mais c'est bien ça, 50 et 51, c'est le jugement sur Babylone. Peut-être qu'on va lire cela. Mais là, Dieu juge l'Égypte. Chaque chose en son temps. Et là, Dieu juge l'Égypte. Donc, verset 25, on disait, « Je vais punir Amon de No, une ville, il semble, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, comme les autres princes ou souverains, là, Pharaon et ceux qui se confient en lui. » Évidemment, si un homme place sa confiance dans un autre homme, qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de Jérémie, ça dit « Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. » Alors, malheureusement, les gens en Égypte plaçaient leur confiance en eux,
n'adoraient pas Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur, mais autre chose. Donc, c'est un jugement de Dieu. Verset 26, je vais le livrer entre les mains de ceux qui cherchent leur vie. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de ses serviteurs. Mais, après cela, elle sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Là, tu vois les deux aspects, hein, la justice et la miséricorde de Dieu. Cette génération-là, elle est jugée. Mais Dieu est miséricordieux et bon. Il va y avoir une autre génération qui pourrait connaître Dieu, reconnaître Dieu et se tourner vers Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est pour ça, nous, on est là et on a une relation avec Dieu, mais on n'est pas grand-chose, nous, là. Toi, là, que sommes-nous? De la poussière qui respire. Mais chaque individu, chaque âme est devant Dieu. Chaque nation est devant Dieu. Et il y a des comptes à rendre. C'est pour ça, quand on lit la Bible, c'est plus facile de savoir. Comme je sais que l'Égypte est frappée, ici, c'est un jugement de Dieu, parce que Dieu le dit. Mais si, je vous donne un exemple, si la France est frappée et a des problèmes, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Il n'y a pas de prophète aujourd'hui, il n'y a pas d'écrit qui dit cela. Mais si la France, comme un pays, est dans le péché et le dérèglement et adore des idoles et ainsi de suite, n'est-il pas normal que Dieu la juge? La même chose pour la Grande-Bretagne, la même chose pour n'importe quel pays, les États-Unis, le Canada, n'importe quel pays. N'est-il pas normal que la nation et les individus dans la nation aient des comptes à rendre? Et dans certains cas, qu'ils soient asservis, punis, frappés, abaissés, ou ainsi de suite. Alors, pour nous, on n'a pas des prophètes qui se promènent et disent « Ah, regarde, le tremblement de terre dans tel pays, c'est un jugement de Dieu. » Mais les tremblements de terre, des fois, sont des jugements de Dieu. Et des armées qui perdent des combats ou des attaques d'armées, et ainsi de suite, des fois, c'est des jugements de Dieu dans la Bible. Alors, une chose est certaine, c'est que Dieu est juste et toutes les nations, tout individu partout sur la terre a des comptes à rendre à Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Il veut que les gens le connaissent et, comme on a vu dimanche, Dieu a donné la repentance et la foi aux êtres humains. En terminant, regardez justement pour Israël. C'est pour ça, on va lire le verset 27 et le verset 28, ou les versets 27 et 28, mais on va réfléchir et réaliser que de la façon qu'on écrit au verset 27 et 28, probablement que Israël est déjà déporté. « Et toi, Jacob, mon serviteur, ne crains point et ne t'épouvante pas, Israël, car voici, je te délivrerai du pays lointain et ta postérité de la terre où elle est captive. Alors, Jacob reviendra et sera en repos et à l'aise, et il n'y aura personne qui le trouble. » Dieu voulait le bien de la nation d'Israël, mais la génération du temps de Jérémie a reçu un salaire, et c'est un jugement sur la nation pour des années de désobéissance envers Dieu. Mais c'est un jugement. Et Dieu va ramener quand même la nation. Alors, chapitre 46, dernier verset, verset 28, puis on termine. « Mais toi, Jacob, excusez pas même, mais toi, Jacob, mon serviteur, ne crains point, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Je détruirai entièrement toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne te détruirai point entièrement. Je te châtierai avec mesure. Cependant, je ne te tiendrai pas pour innocent. » Et c'est de là qu'on voit le titre, hein? Ne pas être tenu pour innocent. Ici, Israël, c'est vrai que c'est un peu différent, mais Israël, c'était le peuple de Dieu, comme les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Individuellement, ils devaient être sauvés, mais Israël, c'était le peuple de Dieu. Et puisqu'ils étaient le peuple de Dieu, ils avaient beaucoup de lumière et l'aide de Dieu, la présence de Dieu dans le temple, la manifestation, la présence, la gloire, l'aide de Dieu. Mais ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Il y avait des comptes à rendre. Dieu ne va pas les tenir pour innocents, parce que supposément, ils sont le peuple de Dieu. Non? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais as-tu le droit de faire ce que tu veux? Non plus. Venez avec moi dans Pierre, où on a commencé tantôt,
On va le relire et terminer là. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. On relit le verset qu'on a débuté avec, parce que là, on parle vraiment pour nous, les enfants de Dieu, les gens nés de nouveau. Mais on nous parle justement que le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Puis en réalité, lorsqu'on regarde, après l'enlèvement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tribunal de Christ, où les gens qui sont nés de nouveau vont devoir parler concernant le bien ou le mal qu'ils ont fait dans leur vie. Et certains n'auront pas de récompense, d'autres vont avoir des récompenses. Ce n'est pas un jugement où tu perds ton salut, mais c'est un jugement où tu as des comptes à rendre, puis tu n'as peut-être pas de récompense, de couronne ou de choses ainsi. Le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, si Dieu demande à ses enfants de marcher droitement, parce qu'on le représente, et il dit à Israël, « Je ne vais pas vous tenir pour innocent », alors, qu'est-ce qui va arriver concernant ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? C'est là que, pendant qu'il y a le tribunal de Christ sur la terre, les gros jugements dans le livre de l'Apocalypse, c'est terrible et dévastateur, mais c'est la justice de Dieu. Mais on peut voir, hein, ce n'est pas seulement le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement les chrétiens. Dieu regarde tout être humain. Et tout être humain peut savoir à la parole de Dieu. Elle est là dans plusieurs langues, elle est disponible. Comme le prophète Jérémie, Dieu l'a utilisé pour dire aux nations autour, « Soumettez-vous à Nebuchadnezzar ». Pharaon Nécho avait d'autres plans. Il a été frappé. L'Égypte avait des plans, mais ils ont été frappés aussi. Ce n'est même pas des gens en Israël. C'est à l'extérieur d'Israël. Les paroles de Dieu sont là et il y a des comptes à rendre. Mais Dieu est miséricordieux. On peut toujours demander pardon et Dieu nous relève et nous aide. Il veut reprendre, il veut du bien pour les nations quand même. On va prier. Père, on veut te remercier pour les